Lundi matin est question de bien commencer la semaine. Notre habitude du lundi, c'est de discuter avec Karen Larocque pour notre chronique Simplement humain. Aujourd'hui, elle nous parle au téléphone. Karen, bonjour. Bonjour Sébastien. Karen, ce matin, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, la difficulté de dire non. Pourtant, on s'entend que c'est un tout petit mot qui prend 2 secondes à dire. Oui, en fait, ce qui est difficile souvent, c'est pas le petit mot, on est tous capables de le dire. Ce qui est difficile surtout, c'est de décevoir. Parce que quand on dit non, on a l'impression qu'on déçoit les autres. Donc, la difficulté de dire non, c'est plus une difficulté de décevoir. Mais j'ai une couple de trucs qui peuvent aider les gens qui ont de la difficulté à dire non pour y arriver enfin. En fait, j'ai préparé 3 choses. La première, ce serait de ne jamais répondre sur le champ. De prendre le temps d'y penser un peu. Oui, même si on sait déjà notre réponse, à la limite pour se préparer à répondre, mais aussi pour être certain de notre réponse. Ça, c'est particulièrement intéressant pour les gens qui ont tendance à dire oui et par la suite, quand ils sont seuls, se disent « mais dans quoi je me suis encore embarqué? » T'es pris avec quelque chose que tu as dit oui qui te convient pas nécessairement. En fait, c'est que souvent, ces gens-là, c'est des gens qui sont très empathiques. Quand on est très empathique, on est empathique, oui, à la souffrance des autres, mais on est aussi empathique aux besoins des autres. On est empathique à ce que l'autre vit. Puis les gens qui sont très empathiques, quand ils sont en présence des autres, souvent, ils se débranchent d'eux pour se brancher sur l'autre. Fait que quand l'autre fait une demande, souvent, on va dire oui, puis c'est un vrai oui. C'est-à-dire que sur le coup, comme on n'est pas branché à soi, on dit oui, puis on pense qu'on a vraiment envie de dire oui. Mais c'est que c'est seulement quand on se retrouve seul qu'on se rebranche à soi puis qu'on réalise que ça nous convient pas. Souvent, c'est pas long. Ça va prendre 2-3 minutes pour me poser la question, est-ce que ça me tente vraiment ou pas? Et voilà. Pour savoir si ça nous convient vraiment, en fait. Donc, se laisser le temps, ça nous permet, 1, de voir si ça nous convient vraiment, et 2, de se préparer à répondre. Et si j'ai pas l'habitude de dire non, ça va me donner le temps de me dire, mais comment je vais dire ça? Puis je peux me préparer je peux préparer ma réponse. Deuxième chose, j'ai envie de vous partager une formule. Quand j'accompagnais les gens, j'ai été psychologue pendant 17 ans, j'ai accompagné beaucoup de gens dans cette démarche-là. Puis souvent, les gens ils disent, mais je sais pas comment dire. J'ai une formule toute prête qu'on peut commencer à utiliser quand on commence à apprendre à dire non. OK. Ce serait de répondre, mais si j'accepte, je me respecte pas. Fait que si tu me demandes, tu sais, Karen, est-ce que demain soir, tu viendrais m'aider à telle chose, ou est-ce que demain soir, tu t'accepterais de venir souper avec moi? Puis admettons que je suis fatiguée, puis moi j'ai besoin de repos. Mais je pourrais te répondre, Sébastien, si j'allais souper avec toi demain, moi ça me respecterait pas. De un, c'est très difficile pour l'autre personne d'entrer dans l'argumentation avec un argument comme ça. Et ce serait dur que tu me dises, oui, donc, Karen, respecte-toi donc pas pour venir. Il n'y a pas grand chance qu'on rentre là-dedans. En effet. Puis, éventuellement, on va finir par trouver nos propres mots. Mais pour commencer, d'avoir une formule prête, ça peut aider. Je me dis que quelqu'un qui commencerait à argumenter là-dessus, c'est-à-dire quelqu'un qui est confiant que si je vais, je me respecte pas, mais qui continue d'argumenter pour que j'y aille, je questionnerais si c'est pas une relation plus utilitaire qu'une réelle relation. Et voilà. Donc, deuxième truc. Le premier, c'était de prendre un certain temps. Je peux répondre tout de suite. Le deuxième, c'était d'utiliser cette formule. Oui. Si j'accepte, je ne me respecte pas. Voilà. Et notre petit dernier, Karen. Le dernier, ne pas justifier davantage. Donc, simplement dire, si j'y vais, je me respecte pas. Parce que si je rentre dans la justification, à partir du moment où je vais donner une autre raison, j'invite l'autre à négocier. Donc, si je te disais, par exemple, non, Sébastien, tu sais, j'irai pas souper parce que je suis fatiguée, mais là, tu pourrais me dire, on va faire ça mollo. En fait, on rentrerait dans une négociation. Je serais mal placée pour dire, Colin, Sébastien, il négocie, comment ça qu'il me respecte pas? C'est moi qui ai ouvert la négociation. À partir du moment où je me mets à me justifier, j'invite l'autre à venir à la table de négociation. Et pourtant, quand on a de la difficulté à dire non, c'est facile de trop justifier, justement, par peur de décevoir. On donne mille et une raisons et c'est tout le contraire qu'il faudrait faire, finalement. Absolument, c'est ça qu'on a tendance à faire parce qu'on est mal à l'aise de dire non. On se surjustifie, mais à partir du moment qu'on justifie, on invite l'autre à négocier.
Donc, Karen, petite récapitulation. 3 petits trucs pour dire non. Premièrement, prendre un certain moment pour y penser en retrait. Deuxièmement, y aller avec la formule « Si j'accepte, je ne me respecte pas ». Et troisièmement, ne pas trop se justifier. J'aime beaucoup ta chronique ce matin, Karen, parce que c'est des trucs qui sont très simples, dont on peut essayer dans notre vie de tous les jours dès maintenant. Parce que comme tu le dis à chaque chronique, ne me croyez pas sur parole. Essayez-le. Et voilà. Et vos résultats m'intéressent toujours. Et voilà. Et on rappelle aux gens que chaque semaine, dans des chroniques, tu prends le pouls sur tes groupes Facebook « Je suis simplement humain » et compagnie, oui. Et tu parles des sujets qui intéressent, qui touchent la population. Absolument. Je cherche toujours à répondre à ce qui préoccupe vraiment, dans le fond, là, la communauté qui s'intéresse à leur santé psychologique. Donc, le concept est très simple. Si vous avez des interrogations, des sujets de chronique, vous vous rendez sur la page de Karen, Je suis simplement humain, son groupe Facebook, et peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, qui sait. Voilà. Karen, merci beaucoup de ton temps ce matin, puis on se dit à la semaine prochaine. Ça me fait plaisir, Sébastien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.